Alors, nous avons été rejoints par Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui au-delà de l'Atlantique. Oui, en Colombie, qui est au nord de l'Amérique latine et qui vit une situation politique bien complexe. C'est une république et une démocratie, mais elle connaît la plus longue insurrection des guerrilleros en Amérique latine. Donc les conséquences de cette guerre interne sont très difficiles à quantifier. Les 3 millions de personnes déplacées depuis 1995, des dizaines de milliers de morts et 1400 enfants enrôlés dans les groupes armés illégale. Côté religion, on imagine que c'est un pays traditionnellement catholique et effectivement, ils ont eu la liberté de religion seulement en 97. Donc, la plus grande partie de la population se dit toujours catholique, mais 18% se dit protestant. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chrétiens évangéliques dans les zones de conflit. Donc, ça concerne 500 000 personnes. On pourrait parler des plus de 400 églises fermées de force ou 150 pasteurs tués, mais c'est l'interdiction par les groupes armés de parler de Jésus qui m'interpelle vraiment. Pourquoi cette interdiction ? Parce que les groupes armés illégaux qui terrorisent la population craignent l'effet sur leurs guerriers d'une foi dans le Dieu dans la Bible. Plus clairement, les guerriers qui se convertissent au christianisme déposent leurs armes et ça fait les trous dans les rangs. Donc Jennifer était une des milliers de personnes qui sont obligées de travailler pour les guerrilleros. Elle était obligée de préparer les repas tout simplement, mais aussi de transporter les drogues. Un jour, elle s'est convertie au christianisme et pire, elle parlait aux soldats de Dieu. Donc il y en avait qui ont cru en Dieu et qui ont posé leurs armes. Donc les chefs des groupes armés lui ont interdit de continuer, mais cette femme courageuse a refusé de se taire. En conséquence, en juillet 2007, Jennifer, mère de 4 enfants âgés de 14 ans à 5 mois, a été assassinée chez elle par un tueur à gages. Mais ce qu'elle a apporté reste les vies transformées, les guerrilleros qui ont posé leurs armes et qui maintenant sont les messagers d'amour et de paix.